we can break apart the What's up, la bête de famille. Donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu. Il y a des problèmes en fait avec un peu avec l'intro. Le son était mal, il était pas bien différé, le son avait décalage avec l'audio. Donc j'ai fait mon intro ici. Vous allez voir, c'est dans le titre. Vos pires dates Tinder à chaque fois. J'ai aussi une petite autre affaire. On est 46 sur ma chaîne, donc c'est malade pour vrai, c'est débile. Et pour les 15 autres abonnés qui sont venus sur ma chaîne, qui se sont abonnés, pour ceux qui savent pas, si vous savez pas c'est quoi le concept, le concept est simple. Je prends tout simplement des témoignages de personnes ayant vécu des dates Tinder désastreuses, débiles, soit qui sont malaisantes, soit qui ont décidé de plus revoir ces personnes-là. C'est malaisant pour vrai, ça fait des épisodes que je fais et je trouve ça juste malaisant. Je me mets à la place des personnes qui ont vécu cette date. Et je vais vous demander aussi de faire la même affaire. Et donc, moi je fais plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alright, la gang. Donc là, on va juste faire un petit truc et voilà. Hop, hop, hop. Donc, gang, j'ai mon salle avec moi. Donc, présentement, je suis avec un autre truc. Donc, on va filmer. Donc, pour les Français qui m'écoutent en ce moment, je vais être désolé en début de vidéo. Il y a des mots qui vont être très québécois, mais je vais essayer de traduire pour vous ce que les mots veulent dire, leur donner une autre définition, afin que vous compreniez, puis pour pas que j'aille en commentaire, c'était quel mot peux-tu plus être plus clair à telle minute dans les commentaires, puis qu'il y a un gros point d'interrogation dans votre visage. J'espère que ça n'arrive pas. En fait, ça peut arriver. Donc, et il y aura des mots vulgaires, malheureusement, qui vont être auto-censurés parce que je sais pas si j'aurai des enfants qui vont regarder cette vidéo. Donc, on commence avec la première histoire. Donc, l'homme au chat. C'était une double date avec son coloc et mon ami. Ok. Donc, la fille qui raconte l'histoire a une date, son ami a une date qui est coloc dès la date de la fille qui raconte l'histoire. Le gars était obsédé des chats. Il faisait que parler de son chat, il avait un oreiller, un pyjama, une tuque, un chandail, un bonnet, un pyjama, un chandail et une couverture de chat. Encore là, je sais pas s'il m'a tout montré. Il nous fait visiter son appart. Il y a une couverture d'Anna Montana, une affiche grandeur nature dans sa chambre. Anna Montana, c'était une chanteuse qui est interprétée par une chanteuse qui s'appelle Miley Cyrus. Anna Montana, c'est une petite série américaine qui a été créée dans le début des années 2000, plus il y a un film qui a été produit peut-être en 2008. Pardon, j'ai ouvert une page sans vouloir. Il s'est mis à nous parler de son obsession pour elle. C'était malaisant. Après, on s'est mis à écouter un film. Il s'est levé, il a disparu 15 minutes. On le croyait aux toilettes, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il était parti dormir. Ça se fait pas, gang. Non. Juste non. T'es en date. Faut pas te coucher. Au pire, dis là, ta date que je suis fatigué. J'aimerais ça, je suis fatigué, je vais me coucher. La fille ou le gars va comprendre. Ok, je vais rentrer, on va te laisser te reposer, on se reprend. That's it. Mais va pas te coucher pendant que ta date est là. Le gars qui avait juste besoin d'une place où dormir. Je sens déjà que ça sent déjà mauvais. On était chez moi, et ma coloc était assise sur le divan. Donc ils sont trois. Et c'était pratiquement couché la tête sur mes genoux. Là, on parlait de goûts musicaux. Et je lui ai dit que je n'aimais pas l'EDM. Donc, écoutez-moi, je suis comme vous. Je sais pas c'est quoi. Il a tout de même tenu à me faire écouter ses tunes EDM préférées. Mais pourquoi? On a finalement mis un film d'action. Il s'est endormi dessus. Voyons là. Il s'est endormi dessus. Je l'ai réveillé et lui ai dit que s'il voulait partir, je comprendrais. Bon, déjà partant une bonne attitude. Il est resté 7 heures sans bouger. Mais malgré tous mes efforts, il ne quittait pas. Le gars avait clairement plus besoin d'une place à dormir
qu'une date. Une date, guys, c'est un mot anglophone qui veut dire encore. L'amoureux des légumes. Oh bon sang. Je sens déjà la merde, guys. Je sens déjà la merde. J'ai une bulle dans mon auto. Quand je suis arrivé chez le gars, il m'a dit de me stationner dans son entrée. En arrivant à la porte, il est en robe de chambre et me demande d'attendre dans l'entrée parce que le plancher est propre. Il enlève devant moi. Attends. Ok, il est à poil devant elle, là. Il a enlevé sa robe de chambre, guys. Il dit ça. Première date, fais pas ça. Fais pas ça, c'est clair que la personne va te flusher carré. Donc, pour changer, et quand on sort, je demande, on prend quelle voiture? Il me répond, le tien. En fait, le tien. Tu es devant le mien. Donc, le temps en question de la fin question est devant la voiture du gars. Je lui dis que c'est lui qui me dit de me stationner là. Bref, on part et il veut aller au marché. Il achète vraiment beaucoup de légumes et on revient. Il me demande de couper les légumes. Alors je dis ok. Dans ma tête, on va cuisiner quelque chose. Après 1 heure et demie à cuisiner les foutus légumes, je lui demande ok, mais on va-tu les manger? Il répond ah ben non, c'est pour mes repas de la semaine. Le gars me faisait faire ses repas, son meal prep, repas de la semaine, après lui avoir. Il y a un téléphone, je reviens. Excusez-moi, il y a un téléphone, mais ça vient de couper sec. Donc, c'est ça. Donc, le gars, il veut faire ses repas de la semaine. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette obsession? C'est quoi? Après lui avoir dit que j'étais un peu tanné, elle était un peu tannée, elle était vraiment plus capable de couper ça, de couper les légumes. Le gars, non, il sort les shooters. Excusez-moi, j'ai une pub. En parlant de Tinder, je l'ai. Inquiétez-vous pas, je ne pas des personnes comme ça. Donc, après lui avoir dit que j'étais un peu tanné, il sort les shooters, il dit on va faire des quads spéciales. Enfin, l'action commence. Il m'a fait un. Vous avez vu le mot, parce que vous avez écrit juste là. Il m'a fait un shooter de légumes blendés. Donc, il a fait des légumes et il l'a mis en bouillie comme un jus. Achète un jus de légumes, ça va faire la même affaire. Là, vraiment fier. Il veut me montrer quelque chose, son jardin. C'est quoi la foutue obsession avec les légumes? Et ça, en me connaissant, puis en essayant de se rapprocher. Est-ce que juste moi, de pas turn on pour des légumes? Et c'est ça que je suis parti. T'as bien fait parce que ça vient être débile. Là. Moi, j'aurais juste dit au gars, écoute, je me sens pas bien, je vais rentrer, puis j'aurais pu jamais parler, j'aurais flushé coré. Prochaine histoire, guys. Digne d'un film Disney. On est allé voir La Belle et la Bête. Turn out. Donc, dégoût total. Le gars était gelé bien raide. Donc, il était gelé à côté. Donc, il avait les yeux pétés. C'est comme quelqu'un qui prend la drogue. Bon, imaginez ça x10. Donc, on appelle ça quelqu'un c'est quelqu'un qui se gèle. Et a vomi à la moitié du film. J'espère que je ne plus. Honnêtement, là, je serais écœuré de juste en partant, puis ce serait un gros non, puis même une anecdote à raconter. Je viens de mettre des affaires. Le gars riche qui date la pauvre prof. Ça sent la merde. Le gars avait menti sur son âge et il cherchait quelqu'un pour avoir des enfants et s'en occuper quand monsieur avait une grosse job qui ramenait 240$ de l'heure. Bref, à la fin du souper, il m'a dit qu'il va payer plus que j'ai un salaire de pauvre comme enseignante. Je suis parti, je n'avais clairement pas payé après m'être fait insulter de la sorte. Bien fait. Pareil. Moi, c'est l'inverse, mes filles qui m'insultent à cause que j'ai un salaire de merde, je dégage, je m'en vais. Next. L'amoureux des mimes. Donc, tu sais, toutes les mimes, whatever, des images avec un texte drôle. On utilise ça on utilise tout ça en message texte.
Les jeunes, peut-être pas les personnes plus vieux, là, mais les jeunes, on utilise souvent des mimes, des expressions. Donc, vous savez c'est quoi. Donc, ça faisait un petit bout que je parlais avec un gars sur Tinder. Et on a décidé de se rencontrer dans son bar, pas loin de chez moi. La première chose qu'il me dit en me rencontrant, c'est Do you like memes? Donc, je vous traduis, est-ce que tu aimes les mimes? Pas d'anneau, pas de bec sur les joues, rien. Il a incité pour parler en anglais tout le long, même si on est francophone. Pas le français. Si tu aurais anglophone, ok, là on aurait compris. Mais les francophones, pas le français. Et en plus, ils sont francophones tous les deux. Il a littéralement parlé de mimes pendant l'heure la plus longue de ma vie. L'affaire, c'est que mon appart, donc le problème, c'est que mon appart était sur le chemin du métro. Puis je n'avais pas le cœur de lui dire que je n'étais aucunement intéressé. Donc je l'ai fait monter chez nous. Excusez-moi, j'ai encore une notif. Donc, on a écouté Austin Powers. Ça, c'est un film des années, je pense, de nos parents. Mettons, si vous ne connaissez pas Austin Powers, tapez sur Google Austin Powers, vous allez savoir c'est quoi. Si vous connaissez, tant mieux. Sur mon divan. Sans se parler. Puis le film buguait, buguait aux 5 minutes. Donc, il y a eu de gros malaise. J'ai ça, Austin Power. Après, il s'est levé et il est parti. Comment dire, une date désastreuse. Il n'y a pas eu de contact, il n'y a rien. Je comprends. C'est un peu le goût de parler après une personne là, qui. En tout cas. Le bad boy. La date allait. Le record allait super bien. Jusqu'à la fin, quand il m'a annoncé qu'il avait un casier judiciaire, une ballonne dans son char, un couvre-feu, bref, la totale. Donc, en gros, tu as été en date avec un criminel. Ça, j'ai pas une belle date. Et à la fin de la soirée, il m'a dit je t'aime. C'est ça, petite histoire, guys. On s'était déjà vu une fois pour un café. Donc, cette fois-ci, on a décidé d'aller souper. Il insiste pour m'inviter. Là, ce qui se passe, c'est carte de débit. C'est carte de débit. Là, je pense que c'est carte bleue. Ça ne fonctionne pas. Il essaie de passer sa carte de crédit. Je sais pas si c'est quoi pour vous, une carte de crédit. En commentaire, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a une carte bleue, puis une carte bleue, je pense autre chose, une carte, mais en tout cas, je sais pas. Mais ici, on a deux cartes. Je sais pas si de votre côté, si vous avez une carte ou deux cartes, ceux qui sont en France. Je sais pas. Dites en commentaire si vous le savez. Refusé. Il va voir sur son téléphone, sur son portable, le montant de son compte en ligne et je vois par-dessus son épaule $1 dans son compte, chèque, donc si c'est un compte qu'on a, c'est un compte de banque, et 7300 sur sa Visa. Comment dire ça pour vous, pour pas que vous soyez dans l'incompréhension. En gros, il y a une dette. Je pense que c'est une Visa. Je pense. Aucune idée. J'ai payé le souper et j'ai été le déposer chez lui parce qu'il ne m'avait pas dit qu'il était à pied. Et à la fin de la soirée, il m'a dit je t'aime. Au moins, ça avait fini. Mais t'as payé le souper qui a dû coûter très cher. La princesse, oh bon sang. On était au resto et le serveur, visiblement dans le jus, a renversé de l'eau sur ma date, donc sur ma compagne. Donc la personne qui est avec, là, désolé, hein, j'ai vraiment trouvé le mot pour vous. Par accident, elle a viré ça en grosse catastrophe et s'est mise à crier sur le pauvre gars. J'étais mal à l'aise. T'as pas aidé. Il a fallu que je le calme parce qu'elle voulait partir sur le champ. J'ai fini la date en gentleman, mais clairement que je ne veux plus la revoir. Je comprends totalement. Tu sais, c'est une personne princesse, je sens qu'il y a des petites manigances, qu'elle voudra faire des affaires super chères, genre un sac de Louis, une sacoche de Louis Vuitton. C'est clair. Je suis ça. Je suis sûr que du monde de même, là, c'est du monde qui cherche des personnes de même qui veulent des grosses affaires, c'est des personnes qui cherchent des riches. Je suis sûr, j'ai ça qu'elle voulait, simplement. Elle voulait juste la fortune, tout simplement. Parce que la maman, ça faisait 2-3 fois qu'on se voyait, et ça allait bien. Elle m'a donc invité chez elle pour un souper. Pour le repas du soir.
J'arrive chez elle, je rentre et je vois une pièce remplie de jouets. Je lui demande si elle a un enfant et elle me dit répond ah oui, j'ai oublié de te le dire. Étrangement, quand tu vois une date, tu dis ça la première soirée que tu es avec elle, avec ton partenaire ou ta partenaire. Tu dis pas ça quand ça fait 2-3 fois que tu la vois. Non. C'est comme si tu lui cacherais quelque chose, ou même tu mentirais. Donc, tu sais, une information assez importante que tu as oublié de me dire. J'ai eu du plaisir, mais je ne l'ai plus jamais rappelé. Oui, tu vois, au moins tu as eu du plaisir. J'ai rien que ça à dire. Le psychologue. J'ai été sur Tinder 3 jours avant de supprimer l'application. J'ai pris un verre avec un gars qui disait faire le meilleur sangria. Sangria pour les Français, c'est un alcool très fort. C'est un alcool, c'est comme un petit verre de vin. Mais c'est autre chose. Mais sangria, c'est comme un vin. C'est bon? De un, elle était dégueulasse. De deux, cette photo devait avoir 10 ans. Daté de 10 ans. Daté de 10 ans parce qu'il ne ressemblait pas du tout. 3. Il m'a analysé de manière malaisante tout le long. Par exemple, toi tu te balances parce que les balances mettent leurs doigts devant leur bouche quand elles parlent. À quoi tu penses? Toi, tu es quelqu'un de vraiment expressif, mais tu ne dis pas tout ce que tu as dans la tête. MDR. Et ce, malgré le fait que je lui ai dit d'arrêter d'analyser, parce que c'est assez malaisant. Bref, je lui ai dit que j'étais fatigué et je suis parti après 45 minutes. Si ça avait pu être 5, je l'aurais fait. Le lendemain, il m'a demandé si on pouvait se revoir. Je l'ai flushé, donc elle a arrêté de lui parler. Le petit homme téméraire. Téméraire, définition, ça veut dire tête de cochon qui fait sa tête. Et donc, si vous avez vu une dernière vidéo, vous savez de quoi je parlais quand je dis téméraire. En tout cas, j'ai mal le gorge, excusez-moi. Le gars était super beau en photo. En vrai, il mesurait 5 pieds 2 et pesait à peu près 80 livres. Je sais pas ce que c'est 80 livres pour voir un kilo. J'avais l'air immense à côté de lui et je suis minuscule. On écoutait un film chez moi et je lui ai fait comprendre que je n'étais pas attiré, je n'ai laissé aucun rapprochement arriver. Puis là, il m'a demandé une visite de mon appart. Rendu à ma chambre, il me prend par les deux fesses et rentre sa langue dans ma bouche. Je n'ai jamais repoussé quelqu'un de manière aussi violente. Je comprends, tu as dit que tu voulais pas, que tu n'étais pas intéressé, que tu ne voulais pas avoir de rapprochement, mais lui, fait que sa tête, comme je dis, tête de cochon, et il s'en va pas t'embrasser. Tu le pousses. Le gars qui a le souci du détail. Je suis allé en record avec un étudiant en ingénierie. Son stage était dans une entreprise fabriquant des moteurs d'avion et il s'occupait de payer et du shipping. Shipping, c'est la livraison. Donc, il emballe, il livre. Il a déjà là rien d'excitant. Il a passé au moins 1 heure à me raconter toutes ces tâches en détail jusqu'à ce que je meure d'ennui. À un moment, je remarque qu'il porte une montre de Mickey Mouse. Alors, je passe un commentaire à la blague. Il commence à m'expliquer que c'est pas sa montre habituelle, mais que son réparateur de montre préféré est fermé parce qu'il est parti en vacances. Donc, il passe son voyage. Et qu'il a dû prendre cette montre. Pour ton info, cette montre, il a eu à 12 ans. Je pourrais te donner tous les détails. Puis, on a continué à parler et il a dit un banana, donc banane en anglais. Lancé en l'air comme ça, sans lien. Donc, aucun rapport. Donc, ça n'a aucun rapport et il lui crie banane. C'est la goutte qui m'a donné envie de partir, de fuir. Il a continué à me texter pendant une autre semaine. Ça, c'est harcèlement, ça. Ça, c'est un harcèlement. Je sais pas que je l'ai flashé. J'espère que tu l'as arrêté d'y parler puis tu peux plus aujourd'hui. Le fan des rapprochements. En parlant de rapprochements, comme dans l'histoire précédente, je ne suis pas vraiment coureuse. Donc, je suis pas une fille qui va courir après les gars pour avoir un rencard. Elle va commencer à aller tranquillement, elle va prendre les slow. C'est une coureuse. Mais je voulais me changer les idées. Alors, après avoir longtemps parlé avec un gars, j'accepte d'aller prendre un verre. À mon arrivée, il est déjà là et déjà pas mal en boisson.
Il est quand même beau et drôle, alors on jase un peu. La serveuse arrive et je commande un verre. Met sa main sur la mienne, je l'enlève, il recommence, je l'enlève encore. Il me dit qu'il ne dit pas ça à tout le monde, mais qu'il a une maison et qu'il cherche une petite femme tranquille avec qui bâtir un petit futur. Qu'il travaille fort. Il fait de l'argent. Il essaie de me retoucher le bras et je lui dis je n'aime pas ça. Il se lève et vient s'asseoir à côté de moi, sur la banquette et met son bras sur mes épaules. Je me suis levé de bon et je me suis levé en disant merci, mais non merci. Et je suis parti avant de recevoir mon verre. What the heck? Mais c'est quoi ça, tabarouette? Ok, c'est vraiment bizarre pour les gars. Ok, imagine t'en tête encore une fois. Imagine tout ce que je vous ai dit. Imaginez si ça vous arrive. C'est quoi votre réaction? Donc, je crois que c'est ce qui met fin à cette vidéo. Alors voilà, la vidéo est terminée. Si t'aimes, like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit. Les réseaux sociaux en description. Je veux que tu me dises en commentaire de la vidéo quelle histoire t'a plus malaisé, serait plus malaisant de ton côté. Moi, c'est les affaires où ce que les obsessions les personnes ayant une attitude princesse ou whatever, je me serais vraiment mal à l'aise pour ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que commentaire, ça me fait plaisir. Puis, aussi des idées, des vidéos que je pourrais faire, dites-moi ça en commentaire, ça me fait plaisir. Je vais voir si les vidéos sont réalisables ou non. Mais j'espère qu'elles vont l'être parce que je veux que vous soyez aussi créatif et original. Donc, et nous, on se voit vendredi prochain à 8h sur ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde!